Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui a remonté pas mal suite à qu'est-ce qui s'est passé hier, dont on va parler aujourd'hui. Alors, 1,44$ ici, en hausse depuis les dernières 24 heures, légèrement, mais quand même, c'est le prix du terrain, 1,44$. Et on va voir pourquoi que ça l'a baissé tantôt. On va avoir une bonne idée. Alors, restez à l'écoute. Fiat Leak, 1,4590$. Alors, on voit que présentement, c'est en train de regagner quand même pas mal de terrain. On est descendu aussi bas que 1,18$. Et on parcourt une bonne distance en peu de temps. Les grands gagnants présentement, Neo, Quantum, VET, qui est très surprenant, VET, Yearn Finance, mais c'est mitigé là, pour gagnant-perdant, c'est comme 50-50. Une grosse transaction aussi qui a eu lieu, de 9 900 000 XRP, une valeur de 12,9 millions de dollars. Ici, d'un portefeuille inconnu à Nexo, okay? Qu'on n'entend pas souvent parler de Nexo, mais cette fois-ci, il y a une bonne transaction qui vient d'avoir lieu. On va aller voir sur Crypto Potato. Ici, j'ai réussi à trouver quelques nouvelles qui sont très intéressantes par rapport à ce qui s'est passé. On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, le prix du Bitcoin a chuté en dessous de 52 000, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, hier dans la journée de samedi soir. J'étais devant mon écran et j'étais comme témoin de tout ce qui s'est passé. Selon des rumeurs par rapport au trésor américain, le marché de la cryptographie a connu une baisse massive des prix avec un dumping. Le dumping, quand vous voyez ça devant votre écran, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous pensez que les marchés sont en train de s'écrouler, mais c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Pas une fois par semaine, on s'entend, là, mais ça arrive quelques fois par année. Et ça dépend aussi qu'est-ce qu'on regarde là, dans la crypto. C'est plutôt fréquent. Mais comme hier, c'était assez surprenant de voir comment ça a chuté là, dans les deux chiffres et plus, là, des 20, 22, 25% selon qu'est-ce qu'on avait comme crypto. Un autre week-end fou sur les marchés de la cryptographie, alors que Bitcoin a chuté d'environ 9 000 $ en heure au cours de rumeurs suggérant que le département du Trésor américain, écoutez bien ça, facturerait plusieurs organisations financières pour le blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies. Imaginez, le Trésor qui fait ça, facturer des organisations financières pour le blanchiment d'argent, avec des cryptos. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est une rumeur, alors ça part de quelque chose, ça c'est clair. Le marché des altcoins est également plongé dans le rouge avec des pourcentages, comme je disais tantôt, à deux chiffres. Et ça l'a fait évaporer, tenez-vous bien, 350 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la crypto. Ça commence à faire de l'argent, ça. En peu de temps, là. Ça s'est passé en quelques heures. Des rumeurs ont commencé à se répandre, selon lesquelles le Trésor américain prévoyait de facturer plusieurs institutions financières pour le blanchiment d'argent via des actifs numériques, bien que l'agence n'ait pas encore confirmé la nouvelle, jamais qu'ils vont le faire. Il semble que le FUD, là, Fear, Uncertainty and Doubt, là, en tout cas, Fear, doute et incertitude, là, ait provoqué des perturbations massives sur le marché de la crypto-monnaie. Bitcoin, il est passé en quelques heures de 61 à 51, là, carrément 10 000 $ comme ça, pouf, en quelques heures. Cela est devenu le prix le plus bas depuis 3 semaines du Bitcoin et sa capitalisation avait chuté, a réussi à chuter en bas de 1 trilliard de dollars. Mais bon, là maintenant, ça a quand même pas mal repris aujourd'hui. On va voir ça plus loin. Alors ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. On voit ici un graphique du Bitcoin sur Bitstamp du BTC USD. Et là, voici la chute de 61 jusqu'à 51. Là. Alors, ça a commencé un peu plus haut, là, qui est ici. Là. Alors, 61 à 51. Okay, c'est ça qu'il y a eu comme chute. C'est plutôt impressionnant. Hein. Sérieusement, ça fait peur quand on voit ça. C'est sûr que quand on est long terme, comme moi, ça devrait pas vous effrayer, mais quand même, c'est assez spécial de voir ça. J'étais en train de faire mes recherches sur OneChain. Je me suis finalement lancé dans ça. Là. J'en parlerai dans mon live demain. J'ai pas pu faire de live aujourd'hui, okay, mais demain, j'en parlerai. Très intéressant. Étant donné que j'avais comme essayé Flare Finance Beta,
ben c'était très facile pour moi de comprendre comment ça fonctionne pour rapper, pour après ça faire un swap, après ça fournir comme de l'argent pour de la liquidité, après ça mettre ça dans un farm, le farming, qui est l'agriculture. Alors ça a été comme très facile pour moi et honnêtement, c'est vraiment agréable de faire ça. J'ai hâte aussi que Flair Finance décolle. Petite parenthèse comme ça là. Alors, comme qu'on peut voir ici, ça se produit généralement lorsqu'il y a une forte volatilité. Quand il y a un écroulement comme ça du Bitcoin, le reste suit. Chaque fois que le Bitcoin coule en premier, les altcoins, ils vont suivre. Ça, c'est comme prédéterminé d'avance. Sur une échelle de 24 heures, toutes les autres alt à grande capitalisation ont marqué des pertes de 2 chiffres. Ripple, 22%. Cardano, 17. Polkadot, 17. Uniswap, moins 17. Litecoin, moins 21. Chainlink, moins 17. Doge, moins 15. Bitcoin Cash, moins 25. On voit que la map, c'est rouge mais solide. Et qu'est-ce qu'il y a pire que les altcoins majeurs? Il y a les altcoins à faible et moyenne capitalisation, comme par exemple Bitcoin SV, Ethereum classique, Verge, Horizon, Helium, Dash, Ren, EOS, Kessia Coin, tout ça, Avalanche, OMG Network, toutes les autres aussi ont chuté de pas mal. Et là, on voit le total de la capitalisation du marché et la chute comme ça, qui est assez énorme. Et là, ça remonte quasiment moitié chemin déjà, là. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hein? C'est sûr et certain qu'il faut pas paniquer avec ça, là. Il y a des gens qui ont tout vendu, leur XRP, je suis vraiment déçu, dans mes subscribers qui est abonné, excusez-moi, en français. Puis je me dis, imaginez, là, ça chute de 20%, puis ils vendent tout leur XRP. Mais écoutez, hein, c'est un choix personnel, là, je suis pas là à leur place pour décider quoi que ce soit, mais je suis un peu surpris. C'est des choses qui arrivent dans la crypto, il faut pas paniquer avec ça, puis si vous avez un plan de sortie et puis que ça a été exécuté, c'est bon, mais moi, dans mon cas, ça m'a pas affecté, mais j'étais surpris quand même, je l'avoue, là. Continue ici, hein, sur The Daily Hold, en quoi que les marchés de Bitcoin et de la cryptographie se sont effondrés après que la rumeur du trésor américain s'est propagée. Alors, qu'est-ce que ça dit en gros, là, à cause d'un tweet surtout, là, c'est que les marchés de la crypto chancellent au milieu des rumeurs selon lesquelles le département du trésor américain pourrait bientôt accuser un certain nombre d'institutions financières d'utiliser des actifs numériques pour blanchir de l'argent. Le compte Twitter populaire FX Edge, bon, l'anglais à soir est pas bon, hein, a été le premier à couvrir le transfert potentiel de l'agence, envoyant une alerte à ses 122 700 abonnés. Le tweet disait ceci, avec une source anonyme, que le Trésor américain a accusé des individus d'utiliser ces actifs cryptographiques pour blanchir de l'argent dans le passé. En 2020, l'agence a sanctionné 2 ressortissants chinois et les accusés de blanchiment de crypto-monnaies volées au nom de Lazarus, un groupe que le FBI a qualifié d'organisation de piratage parrainée par l'État du Nord de la Corée. Ça, ce gars-là, c'est sûr que ça l'a engendré beaucoup de baisse en peu de temps. Là, juste ce tweet-là, ça a été partagé pas mal. Et ça a déjà affecté le prix en peu de temps. Et après ça s'est propagé là, suite à cette nouvelle-là. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Hein? Je serais curieux de voir qu'est-ce que c'est quoi votre opinion par rapport à ça. Moi, c'est sûr que mes nouvelles sont en retard parce que j'ai pris un peu comme congé aujourd'hui, pas de live et je voulais comme relaxer. Mais n'empêche que c'est tout assez récent, c'est même pas il y a 24 heures. Alors je crois que c'est pertinent d'en parler encore sur qu'est-ce qui s'est passé. Le PDG de Binance qui réagit au déclin du marché de la crypto sur Twitter. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a dit. En gros, il a dit, c'est traduit là, naturellement, là, ils veulent te secouer du bus. C'est pas un conseil financier. Et il a écrit ça hier soir. J'ai vu son tweet en direct là. Alors, ils veulent comme te faire sortir de l'autobus. Et en passant, c'est pas un conseil financier. Fait que c'est sûr qu'un shake comme ça de 20%, 10 à 20%, en gros, là, ça fait peur à du monde et
lui, il dit qu'ils veulent juste nous faire peur. Alors, CZ a réagi à la dernière baisse du marché de la cryptographie via un tweet. C'est ça qu'il a dit comme petite phrase. Je vais vous le mentionner. OK? Pack Protocol qui va bientôt être sur nos clés Ledger pour ceux qui en ont. Alors ça, c'est un tweet de David Goldstein, qui est le CEO de Pack Protocol. Alors bientôt, on va avoir ça sur Ledger. Moi, ils sont ailleurs, mais je veux dire, tant mieux si je peux les avoir ici. Là, ça m'en ferait pareil une place différente. Mais moi, j'utilise leur portefeuille PackSafe présentement pour mon Masternode. Mais qu'est-ce que je gagne par mois en revenus passifs? Je pourrais les mettre comme par exemple là-dessus et les accumuler. XRP, ce qui est consolidé selon sa position sur les marchés asiatiques selon vous? C'est ce qu'on va voir. La marée DeFi en Asie du Sud, hein, c'est très, très, très populaire présentement, a augmenté encore plus lorsque XRP est entré dans son territoire. L'intégration de la DeFi sur le XRP et le OneChain, une plateforme d'interopérabilité blockchain qui pourrait renverser la situation et s'avérer être un changeur de jeu dans l'espace crypto. Moi, j'ai essayé, je vous le dis, j'en parlerai demain dans mon live, je vais vous montrer. J'ai mis une petite somme et c'est en train de travailler et de gagner de l'argent pour moi. Puis, je suis content parce que ça va décoller avant. C'est décollé avant, comme Flare Finance, qui a juste décollé en juillet à peu près, là. J'ai vu qu'il avait annoncé une date, le Flare Network, là. J'ai pas cherché la nouvelle, j'en parlerai demain durant mon live, là. Mais, effectivement, eux autres, ils ont été comme plus rapides ou ils ont juste été dans un... ils ont comme conçu leur projet avant, là, Flare Network, j'imagine, parce que c'est lancé. Puis ça marche très bien. Puis je vous confirme que c'est super cool et que c'est le même principe que Flare Finance. La plateforme Cross-Chain OneChain connecte des blockchains publics et privés isolés et facilite le transfert d'actifs en hébergeant des applications décentralisées sur la plateforme. Après cette intégration, il est probable que XRP assistera bientôt à une poussée de nouveaux cas d'utilisation dans le paysage émergent de la DeFi. C'est bon parce que le XRP va monter en prix parce que ça va être plus utilisé. PDG de OneChain, Jack Lew, a récemment annoncé que les jetons XRP étaient disponibles pour l'intégration de la DeFi, finance décentralisée, qui est, j'essaie de le nommer de plusieurs façons pour ceux qui connaissent pas ces 4 lettres-là, là, via leur plateforme. En utilisant les Universal Multi-Chain Bridge de OneChain, les utilisateurs pourront désormais échanger à travers différentes chaînes. Pour envoyer et recevoir XRP Cross-Chain, la plateforme convertit le jeton sur le grand livre XRP. Et pour Ethereum, elle frappe des WON XRP qu'on appelle, un jeton ECR20. Au cours des premiers mois de 2021, l'équipe de OneChain a lancé avec succès le pont direct Bitcoin-Ethereum et a publié un pont décentralisé reliant directement Ethereum à la chaîne d'intelligence Binance. Yes. Matt Hamilton, le directeur des relations avec les développeurs chez RippleX, a continué à signaler que XRP sera automatiquement utilisé pour la liquidité. Il est intéressant de noter que XRP a récemment connu un développement sur les marchés sud-asiatiques et aussi à noter que la société canadienne Matrix, là, que j'ai parlé dans quelques vidéos la semaine passée, qui vont utiliser le XRP comme option de paiement pour les prêts hypothécaires à Toronto. Alors, vraiment cool, hein? Le XRP commence à connaître du succès pour... puis, dans le fond, c'est juste comme le début, là. Alors, c'est tout petit, mais en même temps, c'est des gros joueurs qui utilisent déjà ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans quelques temps? Ça devrait être assez hot, merci. Alors aussi, il y a la Banque des règlements internationaux, la BIS, en Suisse, qui a récemment déclaré que XRP n'était certainement pas un jeton de sécurité, renforçant ainsi le soutien mondial de XRP. Les marchés sud-coréens ont également connu une nouvelle tendance à la hausse des cas d'utilisation pour le XRP ces derniers temps. Ici, sur Ripple, dans les market performance du XRP, on peut voir en temps réel
le cap boursier ici, OK, 143 billions. XRP volume 111. Ensuite, settlement, le temps que ça prend 3,91, 3,89. Liquidité sur demande, les marchés, il y en a 5. Et les transactions, hein, pour le network, regardez, 0,00008. Alors, c'est un petit peu cher. Habituellement, c'est moins cher que ça. C'est un 4, ça, mais quand même, comparé à Ethereum, c'est ridiculement bas. Vous voyez, le chiffre, il a changé en direct ici, là. Si vous attendez, ça va changer encore. Moi, j'avais comme pas vraiment vu ça. C'est quelqu'un qui m'a montré le lien. Puis je trouve ça intéressant. Puis on peut voir ici des validateurs ici qui vont aider pour l'écosystème du XRP, dont l'Université du Nord de la Caroline, l'Université du Canvas, Koi, Bitso, BlockDaemon, Alloy Network, BitHum, ISRDC, Bitrue, XRP Scan, Korea Université, puis Tokyo. Tokyo. Ouais. Je connais pas c'est quoi. Ça ressemble à une marque de pneus, là. Toyo, là, mais c'est Tokyo, ok. Alors, on peut ici s'informer pour savoir comment faire pour avoir, pour runner un validateur, là. Et on voit la répartition ici de le supply de XRP. Regardez, Ripple, c'est juste cette petite partie-là qui détiennent. Qu'est-ce qui a été distribué? Et le compte escroc qui est quand même pas mal gros, hein, qui contient vraiment encore 47 milliards de XRP. C'est là-dessus que la SEC se chicane, je suis 100% sûr. Il y a 45 qui étaient distribués, le compte escroc 47 et Ripple en possède encore 6 milliards d'XRP. Ce qui est pas beaucoup, quand même. Regardez la petite partie là, comparée aux autres. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cet outil-là. Je trouve ça cool. Je l'avais comme pas vraiment vu ou sinon une fois vite fait, mais intéressant de voir ça en direct les prix. Et ici, pour finir, Coinbase, hein, vous savez qu'ils ont été au Nasdaq le 14 avril, il y a pas longtemps, le 14 avril, ça date de mercredi la semaine passée. Et ça, regardez, pour les dates 2 jours plus tard, ok? Le 14, ici, c'est que ça a commencé. Et filling date, 2 jours plus tard, le 16, ok, 14, que ça a commencé. 2 jours plus tard, le 16, tous ces gens-là, là, qui sont sur cette liste-là ici, qui est Wilson Frédéric, on voit Brian Armstrong, qui est le CEO de Coinbase. Je connais pas, là, mais tous ces gens-là, on voit la quantité qu'ils possèdent. 4 200 000 actions. Brian Armstrong, il en possède 750 000. Ils ont tout vendu 2 jours plus tard. Alors, c'est un peu bizarre, hein, quand même. Faut se l'admettre. Puis je trouvais ça cool de vous partager ça, comme par exemple, le CEO, Brian Armstrong, il y en avait 750 000. Il y en a encore 300 000 et il a vendu ça pour une valeur de 291 000 $. OK. 291 millions plutôt. 827 000. Ouais, 291 millions. OK. S'il a vendu 750 000 à 750 000 fois, on va dire 400 piastres, là, peu importe là, le prix. Ouais, c'est ça. Alors, je me suis trompé de 291 millions de dollars, là. À 389. Je l'ai arrondi à 400, là. Vous trouvez ça normal que tout ce monde-là ici, ils ont tous vendu après 2 jours? C'est des gens qui sont comme pour Coinbase, un peu spécial pareil, là. Lui, il en détient quand même pas mal, là. Frederick Ernest, Wilson, ils en détiennent tous pas mal, même s'ils sont dans le bas de ceux qui en détiennent le moins, ils en ont quand même pas mal. OK. Alors, c'était pour vous montrer ça. Je suis un peu surpris de voir que les hauts dirigeants comme ça de Coinbase ont vendu après 2 jours leur coin, OK? Coin. Comme ça qu'on appelle. Et moi, j'ai pas embarqué là-dedans finalement. J'ai dit non merci, je préfère investir dans la crypto. C'est pas mal plus facile d'avoir un retour sur son investissement que d'acheter quelques actions comme ça, 400 pièces là. J'aurais pas été loin avec ça. That's it pour aujourd'hui. Alors, avant de quitter, juste un petit instant.
de remercier tous ceux qui me suivent dans mon Discord privé. Mr. Biggie, Denis Abel, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, MB, Michel Loper, Hicham, Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Beer Life, Reich, Imad, Sylvain Lévesque, Eric, Tatiana, Sherazade, Archiflex, Roger, Turcotte, Luc, Renaud et Lofty pour faire partie de ma gang. Si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre à Olivier_XRP. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube que vous devez commencer un peu à connaître là, si vous me suivez depuis quelques temps, qui s'appelle Crypto Oli. Et vous pouvez aussi rejoindre ici avec le bouton pour avoir un badge de fidélité, XRP à côté de votre nom, des choses comme ça. Et me parler en privé sur Twitter. Sinon, aussi, depuis 3 jours, j'ai créé un forum sur Discord public. Il y a déjà plus que 100 personnes qui sont dedans. Et j'ai créé comme quelques sections pour commencer. Et éventuellement, il va y avoir plus de sections. Alors, je vous écoute. Je lis un peu les commentaires. Si vous voulez me parler là-bas, vous pouvez comme le faire. Sinon, il y a des options ici qui sont plus avantageuses pour une réponse plus rapide. Merci et à demain pour le live. On en reparlera de qu'est-ce qui s'est passé avec le 20% de chute. Et maintenant que ça remonte comme plutôt vite, je trouve, comme on peut voir là, le prix, wow, un 47,59 là. Depuis qu'on se parle, ça a monté de 3 centimes. Et là, on entend des grondements, des éclairs ou des cratères. En quoi que ça monte de beaucoup, là, 17,92. Vous voyez en direct, là, c'est pas moi qui l'invente. Et tout est en train de changer de bord. Vous voyez tantôt, c'est drôle, à cette heure-là, 11h30 comme hier soir, ça s'est passé à la même heure, là. Ça l'a chuté, puis là, maintenant, tout est en train de monter. C'était 50-50 tantôt, et là, maintenant, 82 contre 3. Alors, c'est vert, et les marchés sont en train de remonter. Si vous aviez l'opportunité d'acheter, c'était tantôt. Là, maintenant, c'est en train de vraiment remonter vite. Alors, dépêchez-vous si vous voulez acheter et que vous êtes, ben là, je suis pas live, là, en stream, là, mais en tout cas, il va être trop tard quand ma vidéo va jouer, là. Mais demain, hein, on en reparle tout ça dans mon live vers à peu près midi, 1h, 2h l'après-midi, là, on va voir, là, heure de l'Est pour vous autres, 6, 7, 8 heures en France. Merci, au revoir, ciao.